Il y a des matins où le corps nous parle d'une manière subtile, presque imperceptible. Un léger vertige, un battement irrégulier, une sensation étrange au moment de se lever du lit, et souvent, on l'ignore. On se dit que ce n'est rien, qu'avec un peu de café, tout rentrera dans l'ordre. Mais parfois, ce petit signe, si discret, n'est pas un simple caprice du réveil. C'est un message de la vie elle-même, une invitation à écouter ce que l'on a trop longtemps repoussé. À partir d'un certain âge, chaque geste du matin devient une conversation silencieuse entre l'âme et le corps. Et c'est dans ce dialogue que se cache un secret que beaucoup préfèrent ne pas entendre. Ce symptôme dont nous parlons n'est peut-être pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas seulement le cœur, ni la tension, ni le vertige que l'on croit connaître. C'est quelque chose de plus profond. C'est le signe d'un déséquilibre entre le rythme intérieur et le rythme du monde extérieur. Lorsque, en se levant, le sol semble un peu trop lointain, lorsque la tête cherche son centre, ce n'est pas seulement le corps qui vacille, c'est la vie qui rappelle doucement que tout mouvement commence d'abord dans la conscience. C'est la lenteur oubliée qui réclame sa place dans un monde pressé, car à partir d'un certain âge, l'âme a besoin que le corps la suive autrement. Le temps ne se mesure plus en heures, mais en instants de présence. Ce que nous appelons un symptôme est parfois une forme de sagesse. Le corps nous apprend à ralentir, à ressentir, à écouter avant d'agir. Ce vertige du matin, ce souffle un peu court, cette lourdeur dans la poitrine, ce sont peut-être les mots du corps pour dire « ralentis ». Ton esprit s'est levé plus vite que ton cœur. Dans la jeunesse, on peut courir plus vite que soi-même. Mais après 60 ans, la vérité du corps devient un miroir implacable. Il nous oblige à vivre à notre juste vitesse, celle de la paix intérieure. C'est ici que la véritable vigilance commence. Non pas la peur du symptôme, mais la compréhension de son message. Car la peur ferme l'écoute, tandis que la conscience l'ouvre. Beaucoup cherchent à étouffer les signaux du corps avec des médicaments, du bruit ou des distractions. Mais celui qui s'arrête un instant, qui ferme les yeux avant de se lever, qui respire profondément et observe, découvre quelque chose d'inestimable, une lucidité tranquille. Cette lucidité, c'est la clé d'une longévité pleine de sens. Ce n'est pas vivre plus longtemps qui importe, mais vivre plus éveillé. Dans la tradition bouddhiste, on dit que le corps est le premier temple de la conscience. Chaque mouvement, chaque sensation est une porte vers la présence. Se lever le matin, c'est comme renaître chaque jour, et si cette renaissance est précipitée, l'esprit n'a pas le temps de retrouver le centre de son être. C'est pourquoi les sages se lèvent lentement. Non par faiblesse, mais par respect pour la vie qui circule en eux. Le monde moderne valorise la vitesse, mais le cœur humain, lui, bat au rythme de la lenteur sacrée. Il n'y a pas de paix dans la hâte. Imaginez un arbre au lever du jour. Ses racines sont encore enveloppées par l'humidité de la nuit. Ses feuilles frémissent doucement, avant d'accueillir la lumière. Il ne se lève pas d'un coup, il s'éveille. De la même manière, chaque matin, notre corps réclame ce moment d'éveil conscient. Se lever trop vite, c'est rompre ce lien entre le ciel et la terre qui nous traverse. Et parfois, le vertige que nous ressentons n'est pas un dysfonctionnement, mais un rappel. Tu as oublié de t'ancrer. Voilà le véritable symptôme, l'oubli de soi au moment même où la vie recommence. Alors, quand tu ressens ce léger trouble au réveil, ne le redoute pas immédiatement. Pose ta main sur ton cœur. Respire. Sens le sang qui circule, le souffle qui revient, la gravité qui te ramène doucement à la terre. Ce geste simple peut transformer un symptôme en prière, car l'écoute du corps est une forme de gratitude. Chaque battement de cœur est une preuve de fidélité de la vie envers toi. Et si elle te parle, même à travers un malaise, c'est qu'elle veut t'apprendre à mieux habiter ton propre corps. C'est là le commencement de toute guérison véritable. Ce n'est donc pas ce que tu penses. Ce n'est pas seulement un problème physique, mais un appel silencieux à la présence. À plus de 60 ans, la vie nous parle autrement. Elle ne crie plus, elle murmure. Et ce matin-là, quand tu t'es levé trop vite et que le monde a vacillé une seconde, ce n'était peut-être pas une alerte du corps, mais une invitation de l'âme. Reste un peu, sens que tu es encore ici. Car le plus grand danger n'est pas de tomber, mais de vivre sans sentir le sol sous ses pieds. Ce moment fragile, où le corps se redresse et où le monde semble encore vaciller, est une frontière entre deux états, le sommeil et la conscience, l'invisible
et le visible. C'est là, précisément, que se trouve la porte que beaucoup ne voient pas. Ce n'est pas un simple passage biologique, c'est une initiation quotidienne. Car à chaque réveil, la vie te demande « Vas-tu te lever en inconscience ou vas-tu te lever en présence ?» Et cette question, que l'on croit anodine, façonne tout le reste de la journée. Se lever dans la précipitation, c'est entrer dans le jour en exil de soi-même. Se lever dans l'écoute, c'est accueillir le jour comme une offrande. Avec les années, ce passage devient plus sensible. Le cœur bat plus lentement, la circulation change, les repères se déplacent. Mais au lieu de le voir comme une défaillance, il faudrait l'accueillir comme une maturation. Le corps vieillit, oui, mais il se purifie aussi de la vitesse inutile. Il ne supporte plus le superflu, ni dans les gestes, ni dans les émotions. C'est pour cela que le moindre déséquilibre ressenti le matin est aussi un miroir du déséquilibre intérieur. Ce vertige, cette faiblesse passagère, ne sont pas une menace. Ils révèlent le besoin profond d'un nouvel équilibre entre le corps et l'esprit. Et dans cette fragilité, il y a une grande sagesse. Car ce qui tremble, c'est souvent ce qui cherche à s'aligner. Les médecins peuvent parler de tension orthostatique, de circulation, de sucre, de nerfs. Et tout cela a sa part de vérité. Mais la médecine de l'âme, elle, regarde autrement. Elle voit dans ces signaux l'expression d'un excès de séparation entre l'être intérieur et le mouvement extérieur. Quand le corps se lève avant que l'esprit ne soit revenu du sommeil, il y a une dissonance. Et cette dissonance, à long terme, fatigue, use, vide. À l'inverse, quand on laisse au réveil le temps de l'union, quelques respirations lentes, un instant de gratitude avant de poser les pieds au sol, le corps et l'esprit se lèvent ensemble. Et alors, le jour commence dans la justesse. Les anciens maîtres de Qigong disaient « Celui qui se lève en conscience guérit son énergie chaque matin ». Cette phrase, en apparence simple, contient tout un art de vivre. Se lever en conscience, c'est sentir la vie circuler avant même de bouger. C'est honorer le souffle avant l'action. Et cela n'est pas réservé aux moines ni aux sages. C'est un rituel que chacun peut retrouver. Le matin, avant de t'asseoir, ressens ton corps encore lourd de sommeil. Observe le silence. Puis inspire profondément, comme si tu faisais entrer la lumière dans tes poumons. Laisse l'air descendre jusqu'au ventre. C'est là que la paix commence, dans cette respiration consciente qui ramène l'esprit dans le corps. Mais beaucoup d'entre nous ont oublié cet art. Nous vivons dans un monde qui confond mouvement et vitalité, rapidité et efficacité. Or, la vie véritable ne se précipite jamais. Le cœur d'un arbre ne bat pas plus vite parce qu'il veut grandir. Le soleil ne se lève pas brusquement pour être à l'heure. Tout dans la nature s'éveille avec respect pour le rythme de la création. Pourquoi serions-nous différents? Ce symptôme dont nous parlons, cette sensation étrange au réveil, est peut-être la manière dont la nature nous rappelle que nous aussi, nous appartenons à ce rythme universel. Et que s'en éloigner, c'est se perdre peu à peu dans le bruit du monde. Souvent, ceux qui ressentent ce déséquilibre le matin commencent à se méfier de leur corps. Ils ont peur de ce qu'ils ressentent. Ils se disent « Et si c'était grave? Et si c'était le signe de la fin ?» Mais il faut comprendre que la peur à cet âge de la vie est plus toxique que n'importe quelle maladie. La peur accélère le cœur, coupe le souffle, agite le sang. Elle crée exactement ce qu'elle redoute, tandis que la confiance, elle, guérit. Et cette confiance ne vient pas d'un déni du symptôme, mais de l'écoute tranquille de ce qu'il veut enseigner. Car dans le langage de la vie, rien n'arrive sans signification. Pense à ton corps comme à un vieil ami. Pendant des décennies, il t'a accompagné sans réclamer plus que ton oubli. Et maintenant qu'il parle un peu plus fort, ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour te rappeler le lien sacré qui vous unit. Chaque vertige est une phrase. Chaque malaise, une lettre dans la langue mystérieuse du vivant. Et si tu apprends à lire cette langue, la peur se transforme en connaissance. Tu découvres que même les faiblesses peuvent devenir des maîtres. Il n'y a pas de déclin dans la conscience, il n'y a que des seuils à franchir. Quand tu te lèves demain matin, fais-en l'expérience. Ne te précipite pas. Reste assis un instant au bord du lit. Laisse ton regard se poser sur la lumière qui filtre à travers la fenêtre. Sens ton poids sur la terre. Remercie pour la nuit passée, même si elle fut courte. Puis, seulement alors,
Pose un pied, puis l'autre. Observe le contact du sol sous ta plante. C'est ton premier geste d'ancrage. Et si un léger vertige se présente, ne te crispe pas. Souris-lui intérieurement. Dis-lui merci de te rappeler que tu es vivant, ici, maintenant. Car la vie, à travers ce frémissement, te donne encore une chance de t'unir à elle plus pleinement. Ce n'est pas un signe de faiblesse de ralentir. C'est un signe d'intelligence intérieure. Les plus grands sages ne se pressaient jamais pour se lever, car ils savaient que chaque réveil est une prière muette. Peut-être que le véritable secret de la santé après 60 ans n'est pas dans les médicaments, ni même dans l'alimentation, mais dans cette façon de se lever du lit, lentement, avec gratitude, en laissant le souffle guider le corps. Là se trouve le vrai miracle de la vitalité, celui qui ne dépend pas des années, mais de la conscience qu'on y met. Ce que beaucoup appellent le corps qui vieillit n'est souvent qu'un corps qui se met à parler plus clair. Dans la jeunesse, les excès sont pardonnés, le corps corrige, compense, répare. Mais à partir d'un certain âge, il ne corrige plus, il enseigne. Et ce symptôme du matin, ce déséquilibre subtil en se levant, fait partie de cet enseignement silencieux. Il nous oblige à revenir à l'écoute fine, à la lenteur sacrée, à cette intelligence intuitive que la modernité a recouverte de bruit. Le corps ne ment jamais. Il répète simplement, jour après jour, ce que l'âme essaie de dire depuis longtemps. Ralentis, respire, reviens à toi. Tu vois, il ne s'agit pas seulement de santé physique. Il s'agit de la relation intime entre ton esprit et ta chair. Pendant des décennies, tu as peut-être vécu dans la séparation, le mental d'un côté, le corps de l'autre, le travail, les obligations, les autres. Tu as fait ce que la vie demandait, souvent en oubliant ce que ton être réclamait. Et maintenant, à plus de 60 ans, la vie te rend ce miroir. Le symptôme n'est pas l'ennemi, il est le messager d'un réajustement. La nature te ramène doucement vers l'unité perdue. Tu n'as plus besoin de courir, plus besoin de prouver. Tu n'as qu'à te souvenir. On croit souvent que l'équilibre, c'est l'absence de chute. Mais les anciens disaient que l'équilibre, c'est l'art de se relever sans se perdre. Ce moment où tu poses un pied au sol et où le monde semble basculer est en vérité un moment d'enseignement spirituel. Il t'apprend à t'ancrer, à te recentrer dans l'instant. Le vertige du matin n'est pas un accident, c'est un rappel du lien entre le ciel et la terre. C'est la vie qui t'invite à retrouver ton axe, car celui qui se lève sans centre marche dans le désordre du monde. Tandis que celui qui se lève avec conscience porte en lui la stabilité de la montagne. Les traditions spirituelles orientales ont toujours su cela. Dans le yoga, on enseigne que le réveil du corps doit suivre le réveil du souffle. Dans le taoïsme, on parle de lever le soleil intérieur avant le soleil extérieur. Cela signifie que l'énergie, avant de se projeter vers l'action, doit d'abord être éveillée en silence à l'intérieur. Et cela commence dès le lit. Un maître taoïste disait « Celui qui se lève brusquement laisse son âme derrière lui ». Cette image est puissante. Elle explique pourquoi, parfois, après un réveil trop rapide, on se sent désorienté, fatigué, vide. C'est que l'âme n'a pas eu le temps de suivre le corps. Et alors, ce léger vertige n'est rien d'autre que le signe de ce décalage entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Mais ce phénomène, loin d'être une fatalité, peut devenir une porte d'entrée vers la paix. Il suffit d'en changer la lecture. Quand tu ressens ce trouble au lever, au lieu d'y voir un danger, voici un signal pour t'arrêter, te respirer. C'est ton guide intérieur qui t'invite à méditer, même pour quelques secondes. Et cette habitude, répétée chaque matin, devient une forme de thérapie invisible. Tu découvres que ton équilibre physique dépend aussi de ton équilibre intérieur, que ton cœur bat plus calmement quand ton esprit cesse de courir. Que la lumière du matin paraît plus douce quand tu l'accueilles sans précipitation. Les scientifiques commencent à redécouvrir ce que les sages savaient depuis toujours. Le corps et l'esprit ne sont pas deux réalités séparées, mais deux courants d'une même rivière. Les études sur la cohérence cardiaque, par exemple, montrent que la manière dont on respire influence immédiatement la circulation, la tension, le cerveau. Respire mal, pense mal. Respire bien, vis mieux. C'est aussi simple que cela. Et ce que tu ressens en te levant le matin, cette impression d'instabilité, peut se dissoudre, non par la peur ou la fuite,
mais par le souffle, par la douceur, par la lenteur. Il existe un secret très ancien transmis dans certaines traditions méditatives. Le matin, ton premier souffle décide du ton de ta journée. Si ce premier souffle est précipité, toute la journée portera cette empreinte. Si ce premier souffle est paisible, la journée s'écoulera à sa mesure. C'est pour cela que le symptôme du matin n'est pas un hasard. Il est un miroir du souffle. Quand tu te lèves trop vite, ton souffle se coupe. Et quand ton souffle se coupe, la vie perd son rythme. Voilà pourquoi les anciens prenaient toujours quelques secondes pour inspirer profondément avant de poser les pieds au sol. Ce n'était pas un rituel religieux. C'était une manière d'honorer le lien entre le souffle et la vie. À partir de 60 ans, ce lien devient vital. Le corps devient plus sensible mais aussi plus réceptif. Il entend ce que l'esprit murmure. Il répond à la moindre émotion. C'est pour cela qu'il faut lui parler avec douceur. Si tu lui imposes la vitesse, il résiste. Si tu lui offres la patience, il s'ouvre. Et dans cette ouverture, les symptômes changent de nature. Ils cessent d'être des alarmes. Ils deviennent des guides. Tu apprends à interpréter les signaux non comme des menaces, mais comme des invitations. Tu découvres que la santé, à cet âge, n'est pas une absence de troubles, mais une présence lucide à ce qui est. Regarde les visages de ceux qui ont accepté la lenteur. Ils rayonnent d'une lumière tranquille. Ce n'est pas une lumière de jeunesse, mais une lumière de sagesse. Celle de quelqu'un qui ne fuit plus ses sensations, qui les accueille comme des visiteurs bienveillants. Peut-être que le vrai secret de ce symptôme est là. Il ne cherche pas à te faire peur, mais à t'apprendre à habiter ton âge avec conscience. Ce n'est pas le signe d'un corps défaillant, mais d'une vie qui t'invite à te réaccorder à son rythme naturel. Et ce rythme, c'est celui du cœur, du souffle, du silence. Alors demain matin, quand tu sentiras à nouveau cette légère oscillation, ne te bats pas contre elle. Ferme les yeux un instant. Respire. Dis-toi simplement « Je suis là. Je me lève avec la vie, pas contre elle. » Et tu verras, le sol cessera de tourner, le cœur s'apaisera, la lumière deviendra plus douce. Ce moment, si simple en apparence, deviendra ton plus grand remède. Car le corps, une fois entendu, cesse de crier, et la vie, une fois respectée, cesse de punir. Elle recommence à t'aimer doucement, comme un matin qui ne finit pas. Il arrive un moment dans la vie où l'on cesse de vouloir guérir tout ce qui tremble, et où l'on commence à aimer ce tremblement. Ce moment, c'est celui où la sagesse prend la place de la peur. Après 60 ans, la vie ne cherche plus à être dominée, elle cherche à être comprise. Ce que tu ressens en te levant, ce léger vertige, ce ralentissement, ce souffle hésitant, n'est pas une défaillance, mais une initiation. C'est le langage du corps qui s'accorde enfin à celui de l'âme. Et ce que tu prends pour un symptôme, c'est peut-être la première fois depuis longtemps que ton être entier tente de marcher à l'unisson. Il faut cesser de croire que vieillir, c'est s'éloigner de la vie. Vieillir, c'est se rapprocher de l'essentiel. Et cet essentiel, on ne le trouve ni dans les bilans médicaux, ni dans les diagnostics, mais dans la qualité de notre présence. Quand tu te lèves le matin, le vrai test de santé n'est pas la force de tes jambes, mais la paix de ton cœur. La question n'est pas « vais-je tenir toute la journée ?», mais « suis-je capable d'être ici, maintenant, pleinement conscient de ce moment simple où je me redresse ?» Car c'est dans cette conscience que se trouve la vraie vitalité, celle qui ne dépend pas des années, mais de la profondeur du regard que tu poses sur la vie. Le corps, avec le temps, devient comme un vieux compagnon de route. Il parle moins vite, mais il parle plus vrai. Il t'oblige à l'écoute, à la délicatesse, à la tendresse envers toi-même. Et c'est là que le miracle commence. Car en t'écoutant, tu découvres que ce que tu croyais être un problème est souvent une prière déguisée. Chaque douleur devient un message. Chaque fatigue devient un appel au repos sacré. Chaque vertige devient un rappel que ton âme veut encore s'ancrer dans la terre, respirer la lumière, exister pleinement. Rien n'est contre toi. Tout est pour ton éveil. La médecine du monde extérieur te donnera des chiffres, des pressions, des analyses. Mais la médecine intérieure, celle qui guérit en silence, te dira ceci. Apprends à écouter ton corps avant qu'il ne te parle trop fort. Car ce que tu ressens au réveil est souvent le reflet de ce que tu portes en toi la veille. Le stress, la peur, les regrets non digérés
deviennent des poids invisibles. Et c'est au matin, dans cet instant fragile entre le rêve et le réel, que tout cela se manifeste. Ce que tu appelles symptôme est donc un miroir fidèle de ton monde intérieur. Si tu veux le changer, commence par changer ton regard. Essaie pendant quelques jours un rituel simple. Avant même d'ouvrir les yeux, remercie. Pas pour quelque chose de spectaculaire, mais pour le simple fait d'être encore là. Ce geste d'humilité ouvre une porte dans le cœur, puis respire profondément. Sens ton ventre se lever, ton souffle descendre. Laisse ton esprit revenir doucement à ton corps, comme une main posée sur une épaule familière. Et avant de poser les pieds au sol, dis-toi, « Je m'élève avec douceur ». Tu verras, cette phrase agit comme une bénédiction. Elle calme le système nerveux, équilibre la tension, apaise le cœur. La vie ne demande pas plus que cela. Être vécu avec respect. Et si malgré tout le vertige revient, n'en fais pas un ennemi. Dis-toi qu'il vient t'apprendre quelque chose. Peut-être que tu dors trop peu. Peut-être que ton cœur veut être entendu. Peut-être que ton âme te rappelle que tu n'es pas qu'un corps, mais un être fait d'espace et de lumière. Ce vertige n'est pas le signe de la fin, mais le signal d'un nouveau commencement, celui où tu apprends à te lever autrement. Car la vie, même à 60, 70 ou 80 ans, continue de t'enseigner. Tant que le souffle circule, il y a du mouvement. Tant que le cœur bat, il y a du sens. Tant que tu ressens, il y a de la vie à aimer. Souviens-toi, le matin n'est pas seulement le début du jour, c'est le recommencement du monde en toi. À chaque lever, tu peux choisir entre la peur et la confiance, entre la hâte et la paix. Et si tu choisis la paix, même le plus petit symptôme devient un compagnon de route. Tu cesses de subir ton âge, tu commences à le célébrer. Car le vrai privilège de vieillir, c'est de comprendre enfin que rien n'est à combattre, tout est à accueillir. L'énergie que tu mettais jadis à fuir ou à lutter peut désormais devenir lumière, gratitude, présence. Dans certaines traditions anciennes, on disait « Celui qui sait se lever sait renaître ». Et peut-être que tout commence là, dans ce geste simple du matin. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité. Se lever avec conscience, c'est renaître chaque jour un peu plus proche de soi-même. C'est accepter de ne plus aller vite, mais d'aller vrai. C'est écouter le corps non comme un fardeau, mais comme un sage compagnon. C'est marcher avec la vie, non contre elle. Et dans cette marche lente, il n'y a plus de peur, seulement le battement tranquille du cœur qui dit merci à la terre sous ses pas. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ce signe en te levant, ne dis pas « quel problème ai-je », mais quel message m'offre la vie aujourd'hui. Tu verras, la différence est immense, car le corps guérit plus vite quand il est aimé que quand il est surveillé. L'amour calme ce que la peur agite, et le respect du rythme de la vie devient le plus grand des médicaments. Tu n'as rien à craindre de ces matins un peu vacillants. Ils sont la preuve que tu es encore vivant, que la vie circule encore, qu'elle t'invite encore à danser avec elle. Et si cette vidéo devait te laisser un seul message, ce serait celui-ci. Ne fuis plus tes symptômes, écoute-les. Ils ne te punissent pas, ils t'éveillent. Et dans cette écoute, tu découvriras que la santé véritable n'est pas d'avoir un corps parfait, mais un cœur paisible. Car un cœur paisible guérit tout ce qu'il touche, même les années. Alors dis-moi dans les commentaires, qu'as-tu ressenti en écoutant ton propre corps ces derniers temps? Partage ton expérience, car chaque parole sincère éclaire le chemin de quelqu'un d'autre. Et si cette réflexion t'a touché, abonne-toi pour continuer cette marche ensemble, lentement, mais en conscience, vers un peu plus de paix chaque matin.